RMC, l'immanquable grande gueule. D'Alain, parce qu'on voulait vous emmener là-dedans. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà proposé, Nelson, de passer de l'autre côté, c'est-à-dire voilà. On me l'a proposé avant-hier sous forme de poisson d'avril et j'ai très bien joué le jeu. Mais comme c'était sur une autre antenne, je ne vais pas trop développer. Mais apparemment, tout le monde l'a cru. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Bah écoutez, si j'ai répondu et que tout le monde m'a cru, ça veut dire que peut-être que c'est crédible. Il y a un fond de vérité. Alors. Non, mais une fois le commentaire et le direct terminé, est-ce que vous pourriez intégrer un ministère? Je ne suis pas comment dire, je ne suis pas un grand fan du milieu politique. Il suffit d'ailleurs de vous écouter, comme je le fais très souvent, pour savoir que voilà que c'est un milieu qui, à mon avis, procure sans doute plus de déception que de satisfaction, même si des satisfactions peuvent aussi être. Oui, mais vous savez très bien réelles. que Nelson, vous êtes un des Français les plus connus. Vous avez une popularité. Des journalistes de sport les plus connus. Si je pense que si on va en bas dans la rue ensemble, les Français vont s'arrêter, ils vont se retourner. Il y a beaucoup d'hommes politiques et de ministres qui passent inaperçus, personne ne les reconnaît. Alors je vais vous dire quelque chose, je vais directement répondre à votre question. Je n'envisagerai jamais un tel poste sans être élu avant, c'est-à-dire sans me présenter au suffrage universel, au suffrage direct et non pas au scrutin de liste, etc. Bien sûr, mais je suis sûr que Mourad va être d'accord avec moi. J'ai beaucoup de mal à supporter, si vous voulez, les fonctionnaires qui viennent occuper des places, etc. Je n'envisagerai jamais un poste, pardon, je ne veux pas faire trop long, mais un poste, disons, officiel, sans passer par le suffrage universel avant. Mais vous pourriez vous présenter à une élection? Écoutez, moi je ne ferme la porte à rien. Vous ne fermez la porte à rien, d'accord. Non, mais pour l'instant, ce n'est pas... la présidentielle? Ce n'est pas... non, mais c'est intéressant. Je n'aime pas quand on dit que les journalistes de sport ne sont pas cultivés, parce que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il y a 40 ans, on mettait au sport ceux qui ne savaient pas faire autre chose, mais ce n'est plus du tout vrai aujourd'hui. Quant à Roger Coudert, qu'on a cité brièvement il y a quelques instants, pardon, je ne vais pas faire trop long, je sais de mémoire que c'était quelqu'un qui s'intéressait à énormément de choses. Robert Chapat, pour parler des grands anciens également. Et aujourd'hui, je n'en parle même pas. Si un jour on veut être très innovant, on veut vraiment casser les codes, on demande à Nelson Montfort et à Philippe Candeloro de commenter l'Eurovision. Ah oui. Et alors là, il se passera des choses. Mais au risque de vous surprendre, c'est peut-être un petit peu dans les projets. Peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Bien parce joué, qu'au fond, non, mais et la présidentielle aussi. Candeloro et Nelson Montfort, la soirée présidentielle sur France 2, ça donnerait un peu de peps. Comme un match. Merci mon cher Nelson, les perles des journalistes sportifs fortunés. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.